Salut, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va parler fruits de saison. Parce qu'on est en automne, et quoi de mieux en automne que de cuisiner des poires. Oui, les pommes, c'est la star, ça on sait que la pomme c'est la star, mais de temps en temps c'est bien de changer parce que tout le temps les mêmes fruits, c'est tristounet. Alors voilà 3 idées de recettes pour cuisiner des poires avec le Thermomix. Donc je commence par le jus de poire, c'est vraiment une recette que je voulais tester, mais vraiment. Donc c'est fait. J'ai testé et honnêtement c'est délicieux. Donc c'est une recette de cookidoo.fr. Vous retrouverez tout ce dont vous avez besoin sur le site. Il suffit de taper jus de poire et vous trouverez ce dont vous avez besoin. La première chose qu'on fait, c'est chauffer de l'eau avec du sucre pour faire comme un sirop. On ajoute les demi-poires et ensuite on va venir mixer tout ça pour faire quelque chose d'homogène, et croyez-moi, je me suis régalée. C'est parti, attention. Donc c'est très chaud au début, ça ne rentre pas dans une bouteille, donc j'ai dû y mettre dans 2 bouteilles. Et pour ne pas avoir une bouteille entièrement remplie et l'autre juste avec un fond, j'ai fait à peu près l'équivalent de chaque côté. Au début j'ai bien rempli une et puis je me suis rendu compte que finalement il allait y avoir un tout petit fond dans l'autre. Donc j'ai fait à peu près pour que les 2 bouteilles soient remplies à peu près au même stade. Et du coup il faut laisser un peu tiédir avant de mettre au frigo, hein, comme toujours. Voilà. Donc le frigo, et ensuite on déguste. Croyez-moi, c'est une vraie tuerie, cette recette est vraiment extraordinaire. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé, et dites-moi aussi quand vous aurez testé. Voilà, donc 2 heures au frigo avant d'utiliser. Pour la deuxième recette, c'est une recette que je fais très souvent, surtout en automne et en hiver. Ça fait déjà 2 ans maintenant que je la fais au moins 2 fois chaque année, chaque automne. Et chaque automne en général. Il s'agit de la tarte poire chocolat. Donc c'est vraiment quelque chose que mon chéri adore. Et moi aussi bien entendu. Mais maintenant avec le lactose, ça devient un peu plus compliqué pour la deuxième partie de la recette. Donc on commence d'abord par faire une ganache au chocolat, en quelque sorte. Je ne suis pas pro de la pâtisserie, donc je ne connais pas tous les termes techniques. Donc on fait fondre une grosse quantité de chocolat, donc noir bien entendu. Moi c'est toujours du chocolat noir, vu que de toute manière après ce sera coupé avec autre chose, vaut mieux utiliser du chocolat noir. Si vous utilisez du chocolat au lait, ça aura plus de goût après. Donc on commence par râper une grosse quantité de chocolat qu'on va ensuite faire fondre avec un peu de crème. Donc j'ai utilisé un tout petit peu de crème sans lactose, histoire de digérer quand même un petit peu. Parce que sinon, maintenant que je dois manger sans lactose au maximum, c'est compliqué les desserts de faire quelque chose de bon. Sans que ce soit trop... Je sais même pas si j'ai mis de la vraie crème. Je crois que j'ai dû mettre que de la crème sans lactose, c'est possible. Donc c'est une crème sans lactose au lait de vache que je trouve du coup, qui se trouve à Leclerc seulement. Voilà. Une fois que le chocolat a fondu avec la crème, on étale ça dans notre fond de tarte. Donc la pâte à tarte n'est pas prévue dans cette recette malheureusement. Normalement ils me disent de prendre une pâte feuilletée. Moi je suis pas trop fan des pâtes feuilletées, j'aime bien les pâtes brisées. Donc j'ai pris une pâte brisée. Voilà. Donc ils conseillent eux d'utiliser des demi-poires au sirop, donc dans des conserves. Moi je trouve ça vraiment dommage, du coup j'utilise des poires fraîches. Et j'ai toujours utilisé des poires fraîches. Et franchement c'est délicieux. Donc on étale bien notre ganache chocolat crème dans le fond de tarte, en veillant à ne pas trop en laisser dans le Thermomix, hein, c'est dommage, vu que de toute manière il va falloir le laver pour la suite.
Donc on essaye d'étaler de manière homogène pour ne pas avoir un endroit avec beaucoup de chocolat et un endroit sans, bien entendu. Mais c'est plutôt la partie facile. Étaler une ganache sur un fond de tarte, ça c'est très facile, il n'y a rien de compliqué. Là aussi, la recette est disponible sur cookido.fr, tarte, poire, chocolat. Ensuite, on vient disposer les demi-poires sur le fond de tarte. Et j'avais les doigts pleins de chocolat. Donc j'ai fait à peu près comme je le pensais. Après, j'ai peaufiné un peu après de manière à répartir partout. Voilà, je me suis rendu compte que c'était tout agglutiné du même côté. Voilà. Donc ensuite, nous allons préparer la partie liquide que nous allons mettre au-dessus. Donc bien entendu, après avoir lavé le bol. Et oui. Donc des œufs. Du sucre, du lait, donc c'est un appareil liquide, il n'y a rien de compliqué, c'est quelque chose de commun à toutes les tartes, à toutes les quiches, sauf que là c'est sucré au lieu d'être salé, donc du sucre vanillé. Et on va venir mélanger tout ça, mixer pour faire quelque chose d'homogène. Entre temps, on aura bien entendu chauffé le four à 180 degrés. On verse la partie liquide sur la tarte. Donc là, je me suis rendu compte que la pâte n'était pas remontée de la même façon de tous les côtés parce que ça a failli déborder d'un côté. Voilà. Et ensuite, eh bien, on met ça au four. Le chocolat remonte toujours un peu, ce qui fait quelque chose de vraiment joli. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé cette recette parce que nous, à la maison, on est très fans. Donc pour la troisième recette, malheureusement, j'ai oublié de filmer, mais c'est la compote pomme poire miel, rien de compliqué, 2 pommes. 2 poires, un peu de miel, on cuit la même temps que la compote normale, une dizaine de minutes. Ensuite on mixe et voilà, ça fait quelque chose de vraiment très bon. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez cette recette pomme poire miel. Moi je l'ai déjà fait tester à ma famille et de toutes les compotes que je leur ai fait tester, c'est celle qu'ils préfèrent. Donc voilà, c'est fini du coup pour cette vidéo sur 3 recettes avec de la poire. Je vous retrouve en tout cas dans les commentaires pour me dire ce que vous connaissez ou pas. Donc je vous montre vite fait la recette. Voilà, juste les ingrédients. De belles pommes, de belles poires, du sucre vanillé et une cuillère à soupe de miel. Voilà, tout simplement on cuit, on mixe et c'est prêt. Donc comme je disais, je vous retrouve dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez de ces 3 recettes avec de la poire. Est-ce que vous en connaissez certaines? Est-ce que vous allez en tester certaines? Moi, je suis très fan en tout cas de la poire depuis maintenant 2 ans seulement. Et ça change un peu de la pomme. À la prochaine, salut!